Alors, on va reprendre doucement 1-2. Donc la dernière fois, il est en train de nous expliquer que la particularité du Birkat Amazon, c'est qu'on veut tout faire descendre du côté de la droite. Mais il faut peut-être rajouter un petit point. C'est quoi une beracha? Une beracha, c'est qu'on veut attirer un influx. C'est ça. On veut attirer un influx et on veut faire descendre quelque chose. On veut que cet influx il descende. Or là, d'après la définition, ça s'appelle le Birkat Amazon. On bénit la nourriture. Mais on bénit la nourriture qu'on a consommée, que c'est le Birkat Amazon. Donc on veut faire descendre maintenant un influx. Ce qu'il est en train d'expliquer, c'est que la particularité du Birkat Amazon, c'est que tout doit se faire du côté de la droite. Donc on veut tout faire descendre à droite. Donc la deuxième Beracha, qu'on a vu la dernière fois, qui s'appelle la Bracha de Nodé, qui est la Bracha de la Oda, elle remonte au principe. Or le principe de la Oda, comme on a vu, c'est que ça venait du Chesed. Et que du coup, je résume rapidement, que du coup, par exemple, il y avait rien qui devait aller du côté de Esav. Et d'où l'histoire de ces Maïm Acharonim Chova. Donc, il y a une grande discussion d'où ça vient, même Acharonim Chova, mais en tout cas, d'après le Zohar, c'est clair que c'est une obligation. Et avant, c'est ramené chez certains Rishonim dans la halacha qu'il y avait même une beracha qu'on faisait al rechitzat yadaim et on le faisait avec un keli. Mais en tout cas, d'après le Zohar, c'est pas la peine de faire cette beracha. En tout cas, le but de ce netilat yadaim, c'est d'éliminer toutes les choses du côté gauche. Comme on l'a dit, on redonne sa part à Esav pour rester complètement du côté droit. Donc c'était ça la dernière phrase de la dernière fois, Ve'alda, là, Idkare Semala, Klal, et c'est pour ça que ne devra pas du tout s'approcher la gauche, Birkat Mezonat, dans le Birkat Amazon. Alors maintenant, la troisième Beracha. La troisième Beracha du Birkat, tout le monde la connaît, Uvne Yerushalayim Irakodesh Vimera Beyamenu, Baruch Ata Hashem, Bonne Barachama V'Yerushalayim Amen. Pourquoi est-ce qu'on a rajouté cette Beracha? C'est ça la question qu'on va voir aujourd'hui. Normalement, on a déjà fait la première beracha, on a dit c'était sur Azan et Takol. Le fait que Dieu, il nourrisse tout le monde. La deuxième, on fait descendre ça sur la terre. Et maintenant, on va essayer d'inclure Jérusalem avec une beracha qui va commencer par Rachem. Rachem Hashem Eloheinu ve'al Israël Amach. Et elle va se terminer, la Khatima, Boné Berahama Virushalayim, et on dit Amen, on verra pourquoi. Kivan, Deyid Baraha Ay Eretz Achaim. Maintenant, une fois qu'a été bénie cette terre de vie, dans la deuxième Beracha, qu'on a dit à la reste de l'Amazon, Misitra de Yimina, du côté de la droite, ou Mekabel Mezona, et que donc maintenant ce Mazon, il descend sur la terre. On veut que maintenant, en fin de compte, cette beracha, elle descende à un niveau plus bas. C'est ça qui dit le Ramak. Kedin. Alors maintenant, Ba'inan, on va demander, Rahame al-Kula, on va demander des miséricordes sur tout. Donc une fois que c'est descendu à ce niveau de la terre, maintenant, on demande que grâce à ça, on puisse étendre, en fin de compte, ce recède depuis le départ, et que ce recède maintenant, il va se transformer en demande de miséricorde. Donc c'est ça la troisième beracha, Rachem Hashem Aleinu. Pourquoi? Dea. Puisque, Mea ou Mezona Vesipuka, que de cette nourriture, Vesipuka, le sipouk, c'est-à-dire de ce qu'on a eu, les sapex, de ce qu'on a eu en provision, c'est-à-dire de ce qu'on a eu de façon suffisante, maspik, comme on dit en hébreu. Et donc, par cette suffisance de la Eretz Hachaim, de cette terre de vie, Nezake Ba'anan, que nous aussi nous puissions en profiter. La nourriture, elle est bénie, la terre, elle est bénie, maintenant on veut nous aussi profiter de ça, personnellement. Veyid Bane, et que grâce à ça, maintenant on puisse construire le temple. Veyid Bane, Be Magdesha, et que puisse être construit le temple en bas. Pourquoi en bas? Évidemment, il y a une différence entre le temple d'en bas et le temple d'en haut. Be'inun rahamim delela, par
par ses miséricordes d'en haut. Donc, on veut faire maintenant descendre les miséricordes. Simplement, dans la deuxième Beracha de Nodé, on avait dit que c'était là-bas où on pouvait remercier pour tous les miracles. C'est pour ça que là-bas, on rajoute soit Hanouka, soit Purim. Maintenant, dans la troisième Beracha, c'est la Beracha où on va maintenant insérer un changement par rapport au temps. C'est complexe. Dans Nodé, on est simplement au niveau du remerciement. Donc on va remercier. Quand arrive Purim, on remercie pour Purim. Quand arrive Hanouka, on remercie pour Hanouka. Mais maintenant, par rapport à Shabbat, c'est autre chose. Parce que Shabbat, on ne remercie pas pour Shabbat. Shabbat, c'est un changement dans le temps. Alors c'est complexe, parce qu'en fin de compte, Hanouka et Purim, le temps il change pas. Maintenant, c'est un moment où nous, on se rappelle de quelque chose et on remercie Dieu pour quelque chose qui s'est passé. Maintenant, dans la troisième Beracha, c'est là où on va rajouter le paragraphe lié à Shabbat. Pourquoi est-ce qu'il vient à ce moment-là? Donc ce paragraphe, tout le monde le connaît. Retse va achalitzenu Hashem Eloheinu b'mitzvotecha ou b'mitzvot yom hashivi. Donc Retse, que soit agréé, va achalitzenu. Ce achalitzenu, il a fait couler beaucoup d'encre. Littéralement, ici, ça vient de Midashon chaletz, c'est-à-dire dans le fait de délivrer. D'accord? Le Harizal, il dit que c'est pas exact, mais qu'en fin de compte, ça vient de Midashon chalitza. C'est le fait qu'on délie, comme dans la chalitza de la femme du Lévira, où on va enlever la chaussure, donc on va délier les liens. Parce que Shabbat, on n'est plus lié aux liens de la semaine, et donc on est lié à un autre degré. Alors c'est qu'on va essayer d'expliquer aujourd'hui. Donc je reprends. Ou be Shabbat, ve'il bani be megdasha letata, be inun rachamim de'ela. Mais maintenant, pendant le Shabbat, Dela ishtakar dina, ou pendant le Shabbat, où le Shabbat, c'est connu que c'est un jour où il n'y a pas de din. On ne fait pas Tachanoun Shabbat. C'est un jour particulier. C'est un jour qui, lui, est complètement en dehors du din. Les me'eve, et pour que Netzach ve'oda, et pour que Netzach, dont on a parlé la dernière fois, pour que Netzach ve'oda, Klal Chassadim, soit complètement du niveau des miséricordes. Autrement dit, même le degré qui était à gauche pendant la semaine, que ce soit Od ou Netzach, que ces deux degrés-là, ils deviennent maintenant complètement du degré des miséricordes. Omer, on dit Retse ve'achalitzenu. Et on dit Retse, donc que soit agréé, va achalitzenu, les me'eve tarvayu, pour que ces deux degrés, donc de Netzach et Od, ils deviennent complètement du côté Chesed. Selon le verset, Chasde David Anemanim, le verset dont on avait parlé la dernière fois. Et pour ça, et donc comme on est à ce degré-là, et c'est pour ça qu'on va rajouter cette phrase, Al te'et Sarah ve'yaron, et qu'il n'ait aucune peine, aucune tristesse, aucun problème. Dans le jour de notre repos, on demande que le Shabbat ne soit pas perturbé, ni par une mauvaise nouvelle, ni par une peine, ni par quelque chose qui pourrait arriver pendant le Shabbat. Je reprends. On est maintenant au niveau des miséricordes. Et dans les miséricordes, quand Shabbat est là, et donc on fait Birkat Hamazon pendant Shabbat, on a rajouté ce paragraphe. Ce paragraphe-là, maintenant, il va nous permettre complètement de prendre ces deux côtés de Netzach et Od et de les faire rentrer complètement du côté des miséricordes. Et comme c'est du côté des miséricordes, alors à ce moment-là, on peut demander que pendant ce jour de Shabbat, on n'ait pas de mauvaises nouvelles. Ce qu'on ne fait pas pendant la semaine. Très bien. Maintenant, quand on va comparer ça à la Hamida, j'espère que tout le monde sait comment elle est structurée. La Hamida, elle a une structure fixe. Elle a 3 premières bénédictions. Magen Avraham, Mechaya Metim, Ael Akadosh. Elle a 3 dernières bénédictions. Amachazir Shechinato Letzion, Atov Shimcha Olchana Eleodot,
Amevalech et Amo Israël Bashalom. Au milieu, ça change. En semaine, on met 13 bénédictions. Shabbat, Rosh Chodesh et les fêtes, on en met une. Donc c'est 3, 3 et un bloc central. La Amida de Rosh Hashanah, elle est différente, pour une autre raison, mais en tout cas, ce principe-là, il bouge pas. Or, ce principe de la Amida, elle est faite sur un autre modèle. Pourquoi? Parce que dans la Amida, la première Magen Avraham, c'est du côté de Chesed. La deuxième, Mechaya Metim, si vous faites bien, si vous connaissez bien cette Beracha, elle est du côté de Gvura. La troisième Beracha, Atakadosh, elle est du côté de Tiferet. Et ces trois Berachot, elles vont sonner en parallèle, en harmonie. Le Zohar, il expliquera ça de façon très très bien dans Vaïkra. Et elles vont sonner en harmonie avec les trois dernières. Autrement dit, Magen Avraham, elle va sonner en harmonie avec Amachazir Shechinato. Mechaya Metim, elle va sonner en harmonie avec Atov Shimcha Ulchana et Leodot. Et Ael Akadosh, elle va sonner avec Amevalech et Amo Israël Bashalom. Autrement dit, si vous voulez voir ça en termes de Séphirot, c'est Chagat Nei, c'est-à-dire que c'est Chesed, Gvura, Tiferet, et les trois autres bénédictions, elles sont Netzach, Od et Yesod. Maintenant, nous, on a mis un Retzé ici. Alors, c'est ce qu'il va essayer de dire ici, et c'est très compliqué. Ve'alda, Al Teitzara ve'aron beyom enuchatenu, c'est ce qu'on a rajouté dans la bracha de Retzé. Pourquoi? Dea, parce que Retzé et Modim, c'est dans la Amida, c'est pas dans le Birkat. Parce que Retzé et Modim, Inun Chasde David Aneemanim, elles sont ces générosités de David qui sont les fidèles, les fidèles générosités de David. Alors, c'est assez complexe parce que ici, il entend que Retzé et Modim, elles vont agir aussi du côté de Chesed. Alors que dans la Amida, c'est pas le cas. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste Sim Shalom. Sim Shalom, et donc le Sim Shalom, donc la troisième Beracha des dernières Berachot de la Amida, des Ka'amre Betziluta qu'on va dire dans la prière de la Amida. Bebirkat, nous maintenant, ce dernier degré de Sim Shalom, on va le mettre ou dans Ose Shalom Bimromav ou Brahamav Yase Shalom Alenu, dans la conclusion du Birkat. Alors j'explique. Normalement, le Birkat, il est composé que de 4 Berachot. Donc autrement dit, le Birkat, selon toutes les opinions, une fois qu'on a terminé et qu'on a dit la dernière Ael Avinu, Atov Ve'ametiv, ou Etiv Lanu, Metiv Lanu, Yetiv Lanu, et après on termine Verahamim, Ve'revar, Ve'atzala, Ve'chol Tov. Ça, c'est la fin du Birkat. Tout après, qu'est-ce qui va venir? Après, il va venir des Arachaman. Il y a un certain nombre d'Arachaman, on peut les compter. Ça, c'est en plus. C'est en plus. C'est du surplus. C'est-à-dire, une fois qu'on a fait le Birkat, on a fait ces 4 Berachot, on fait la preuve, c'est qu'on peut rajouter tous les Arachaman qu'on veut. Le Arachaman pour le Balabaït, le Arachaman pour la fête, le Arachaman pour qui on veut, on peut même faire Arachaman pour des gens, on peut faire tout ce qu'on veut là-dedans. Mais, la dernière phrase conclusive du Birkat, elle est Ose Shalom Bimromav, ou Varhamav Yaase Shalom Alenu, Al Kol Amo Israël, Ve'imru Amen. La question historique, c'est que, est-ce que le Birkat dont on parle ici dans le Zohar, c'est le même que le nôtre? C'est une très bonne question. Parce que ces Arachaman, dans l'histoire du Birkat, elles sont venues plus tard. Donc apparemment, que d'après ce qu'on comprend du Zohar ici, le Birkat, c'est simplement 4 Berachot et une conclusion. Or, cette conclusion-là, Ose Shalom Bimromav, celui qui fait la paix dans ses hauteurs, ou Barachamav, lui, avec ses miséricordes, Yaase Shalom Alenu, il fera la paix sur nous, vers le Kol Amo Israël, sur tout Israël, et nous disons Amen. Il entend ici que cette dernière phrase, elle est l'équivalent du Sim Shalom. Parce que nous, qu'est-ce qu'on dit dans le Sim Shalom, qui est la bracha conclusive de la Amida? On dit Amevarech et Amo Israël Bashalom, qui bénit son peuple Israël dans la paix. Mais apparemment, elle vient en dernier. Elle vient après la quatrième. Or, qu'est-ce qui manque maintenant? Il manque la quatrième. Or, cette quatrième, elle est quoi? C'est Atov Ve'ametiv.
D'accord? Rappelez-vous que d'après l'histoire, c'est qu'on l'a faite pour les morts de bêtards, parce qu'on ne pouvait pas les enterrer. C'est expliqué dans l'Agmara. Donc, on vient maintenant à la 4e Beracha, à Tov et à Métiv. Et là, on est revenu au Tov. Rappelez-vous qu'on avait commencé par le Tov, ou Betuvo. Vous vous rappelez que Zohar, il avait dit qu'il y avait une différence entre Betuvo ou Mituvo, de l'Agmara d'ailleurs même. Et maintenant, on conclut par le Tov. À Tov et à Métiv. Des Kula, et donc, suivant le principe de ce Zohar-là, des Kula athées parce que tout vient, Misitra de Imina, du côté de la droite. Vela, Misitra de Malakloum, et rien, absolument rien, ne doit venir du côté de la gauche. Donc, fin du Birkat. Simplement, le Birkat, il va pas s'arrêter là. Pourquoi? Parce que normalement, il a une suite. Et cette suite, c'est le fameux Kov Shel Beracha. C'est la fameuse coupe de bénédiction. J'ai lu hier un commentateur très sur le Nar qui dit que vous savez que chez les prophètes, il y a aussi la coupe de, je ne sais pas comment on traduit en français, c'est une coupe de poison, une coupe de mauvais goût que Dieu il va faire boire aux nations à la fin des temps. Or nous, ce qu'on veut, on veut la coupe de bénédiction. On verra d'ailleurs dans le Rama comment il explique cette notion de Kos. Il y a eu beaucoup d'explications, parce que vous savez que Kos, ça fait 86. Kos, ça fait 86, 26 et 60, et que 86, c'est aussi la gematria d'un nom divin. Alors, maintenant, restons sur le texte, et vous allez comprendre. Man de mevarer, celui qui va bénir, birkat mezona, donc celui qui fait le birkat. Donc apparemment c'était comme aujourd'hui, il y avait un qui fait le birkat et il dispense les autres. Iou natil, barhan dekadmita mikuleu, c'est lui qui prend les berachot en premier. Qui c'est celui-là? C'est celui qui a fait le zimoun. Parce que quand il fait le zimoun, quand il a dit avlan nevarech, vous vous rappelez depuis le départ, lui il dit je fais venir les berachot et donc lui il les prend en premier pour lui. Ve'idbarech bichlal birkat mezona. Et donc, alors évidemment, s'il est seul, il n'y a pas de zimoun, mais c'est le même principe. Ve'idbarer bichlal, et il est béni par la totalité de birkat mezona, et il est béni par la totalité du birkat Amazon. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, comme il dit le Ramak, c'est que maintenant, il a terminé tout. Et il a tout fait, et il a en fin de compte achevé le processus de la beracha. Ve'idbarer bichlal birkat mezona. Ve'alda. Et maintenant, une fois que tout ça est fait, Ve'alda itle orcha dechayin, et c'est pour ça qu'il va mériter d'un degré particulier qui s'appelle la longueur des jours, ça s'appelle en hébreu orech yamim. C'est quoi la longueur des jours? C'est-à-dire que le Zohar, il explique ça dans plusieurs endroits, c'est qu'en gros, le jour, il s'allonge. D'après le Pshat, on pense qu'il va vivre longtemps, mais c'est qu'en fin de compte, ces jours, ils soient remplis. Que comme maintenant, il a fait descendre toute cette beracha, alors maintenant, il y a pour lui un agrandissement qui va se faire. C'est des sujets très compliqués. Mais en tout cas, celui-là, il n'a pas terminé. Et qu'est-ce qu'il va faire? Man denatil kos shel beracha. Donc celui qui va prendre, donc apparemment c'est celui qui a fait birkat, qui prend le verre. Autrement dit, alors d'après le Zohar, d'après même l'Agmara, on prend le verre au moment du zimoun, et ce verre-là, il va le garder tout le temps dans la main. Ou peut-être qu'il le pose et après il le prend. C'est une autre question. Et il le prend une fois qu'il a terminé. Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il prend ce verre, et donc ce verre-là, il s'appelle un verre de bénédiction. Ça veut dire quoi, kos shel beracha? Kos, ça veut dire que maintenant, on fait rentrer cette bénédiction dans une coupe. Il faut comprendre ça d'après le Pshat. C'est-à-dire cette bénédiction, maintenant, on la fait rentrer dans un kéli. On la fait rentrer dans un ustensile, dans un kos. Le Ramak, il explique de façon très subtile que le trône en hébreu, ça se dit kissé. Très bien. Pour ceux qui connaissent, dans la paracha de Amalek, comme Amalek, il a fait des bêtises, donc maintenant, le kissé, il devient kes. D'accord? C'est là-bas, il manque le aleph, et donc il s'appelle kes. Pourquoi? Parce qu'Amalek, il a pris le aleph, et donc nous, c'est kes, il y a marqué là-bas, kes, ya.
Et il a fait le Kes par rapport au Ya, même le nom de Dieu, il est incomplet. Voir là-bas, tout ce qu'on a vu sur ce Zohar-là, c'est un Zohar très compliqué. Et donc il dit, ce Kes, il y a deux manières de le remplir. Soit avec un Aleph et il devient Kissé, soit avec un Vav et il devient Kos. En fin de compte, c'est deux manières de remplir le trône divin. Soit avec un Aleph et il devient Kissé, ça devient vraiment le trône divin. Il est marqué là-bas qu'il y a d'Al-Kessia, parce qu'il a une main, Al-Kes, sur le Kes de Ya. Rachid dit là-bas, mais Kes, c'est Kissé. Oui, parce qu'il manque un degré. Tant qu'il y a Amalek, il nous manque ce degré du Aleph. Simplement, dans le Kos, à la place de mettre un Aleph, on fait rentrer un Vav au milieu. Autrement dit, on fait descendre un influx. Et cet influx, il s'appelle l'influx de la Beracha. C'est pour ça qu'il s'appelle Kos Shel Beracha. Veka Mevarech, et maintenant il va bénir. Ce Kos Shel Beracha, c'est vrai qu'aujourd'hui il n'y a plus que les kabbalistes et les chassidim qui font ça, mais il avait une très très grande importance du temps de la Gemara. Et d'après le Zohar, il a une importance encore plus grande. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui va déverser toute la bénédiction. J'espère que tout le monde connaît, mais bon, je vais quand même raconter l'histoire. La Gemara, elle raconte qu'à la fin des temps, il y aura un repas. Dans ce repas, qu'est-ce qu'on va manger ? On mangera du poisson. Et on mangera le Léviathan qui avait été tué depuis Maaseh Bereshit. Et à ce repas vont être tous les patriarches, Abraham, Yitzhak, Yaakov. Et la Gemara pose la question là-bas, elle dit, mais qui fera le Kos Shel Beracha ? Qui aura le privilège d'avoir cette coupe de bénédiction ? Et la Gemara dit là-bas que c'est David, et la Gemara même, elle va donner, on l'avait fait une fois avec Abraham, elle va donner même les dimensions du Kos. Je vous rassure, c'est pas un petit verre, c'est un verre qui prend au moins 2-3 litres, qui prend un verre 2-3 litres, et ça sera le Kos Shel Beracha de la fin des temps. Et quand on prend ce verre, on doit dire un verset. Ktiv, Kos Yeshuot Esa, je lève, ou je lèverai, le verre, la coupe, Yeshuot des saluts. Parce que comme je l'ai expliqué, il y a une coupe des mauvaises choses et il y a une coupe des saluts, il y a une coupe des délivrances. La preuve, c'est qu'on a posé la question la dernière fois, quel est le seul endroit de l'année où on fait vraiment tout ça ? C'est dans le Seder de Pessah. Vous remarquez que dans le Seder de Pessah, on a bien fait ça. C'est pour ça que par exemple, on va refaire on boit le troisième verre. Le troisième verre du Seder, c'est celui-là. C'est le Kos Shel Beracha. Kos Yeshuot Esa. Alors c'est quoi cette notion de Yeshua ? Man Yeshuot. C'est quoi cette notion de Yeshua ? C'est quoi cette notion de délivrance ? Alors le Rama qui ramène que c'est marqué dans le Zohar, qu'il y a plusieurs manières de décrire la délivrance. Tout le monde sait évidemment la Géoula. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a les 4 coupes de délivrance. Mais il y a la différence qu'il y a entre la Géoula et la Yeshua. C'est que la Géoula, elle vient plus du côté gauche, c'est le fait de libérer, vraiment de délivrer quelqu'un. Alors que la Yeshua, elle vient du côté de Chesed. Simplement, il y a une Mara qui ramène au Zohar qu'il y a 10 choses à faire sur le verre de Beracha. Et que ce verre, il est très important. Et il ne faut pas le traiter à la légère. Donc ce verre-là, il faut le laver. Et on lave parce qu'on veut éliminer les éléments extérieurs. Ce verre-là, on le prend avec la main droite. Ce verre-là, on doit le lever de la table. Ce verre-là, on doit, que ce soit du vin qui soit directement du tonneau. Il y a 10 choses sur Kos Shel Beracha. Et on doit le tenir avec la main droite et on doit le tenir avec les 5 doigts. Pourquoi ? C'est expliqué là-bas au début du Zohar dans Bereshit, la notion de ce Kos, comment est-ce qu'on prend le Kos, et c'est d'ailleurs de là que vient la coutume, qui est d'ailleurs d'après la Kabbale, de savoir que est-ce qu'on met le verre à l'intérieur de la main, pour avoir le verre à l'intérieur et les 5 doigts autour, et d'après certains, on prend les 5 doigts, on rassemble les 5 doigts et on met le verre au-dessus. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y en a certains qui font ça. Pourquoi ? Parce qu'on veut maintenant que ces Yeshuot, que ces saluts, ils soient liés à ce degré de 5, des 5 doigts de la main. Et les 5 doigts de la main qui sont du côté maintenant de Chesed de la main droite, ils nous renvoient aux 5 premières occurrences de Or qu'on a vues au début du Zohar. Ce Kos Yeshuot, il remet maintenant en jeu les 5 premières occurrences de Or qu'on a vues au début du Zohar. Man Yeshuot Dayemina. C'est quoi ? C'est la droite.
Deiu Moshia, parce que maintenant ça va nous sauver. Mikol Kitrugin de Alma, de toutes les accusations du monde. Et le verset, il dit là-bas, Toshialo Yemino, et c'était là-bas qu'il y avait marqué, on avait fait ce verset. Donc l'auteur ici il ramène deux versets, un il est mal cité, l'autre il est bien cité, le deuxième il est plus clair, c'est en Teilim 58, Urtiv, Oshia Yeminecha. Donc sauve ta droite, Va'aneni, et sauve-moi. Rachi là-bas, alors en général les mauvaises traductions elles disent sauve-moi par ta droite, mais la bonne traduction c'est que c'est sauve ta droite. C'est que c'est le côté de la droite qui est le côté salvateur. Et donc nous, dans ce psaume là-bas du roi David, il a demandé quoi? Il a demandé à ce que ce soit la droite qu'on invoque, Va'aneni, et réponds-moi, que ce soit la droite qui me réponde. On a fait ce soir là-bas dans Yeshua. Donc maintenant, on a terminé tout ça. Donc imaginez maintenant, on revient sur notre histoire. Ce petit enfant dont on pensait qu'il était plutôt simplé, il est en train de nous dévoiler le secret du Birkat Hamazon. Adachi, Hava Yemama. Et donc le jour est arrivé. C'était la nuit. Kamu Kulehu, tous se sont levés. Unchaku, et ils l'ont embrassé. Ah oui, ils ont eu quand même une petite révélation. Amar Rabbi Yossi, il a dit, Vada Hilula Yomada. Alors il dit, maintenant, Rabbi Yossi et Rabbi Abba, ils avaient bien compris l'histoire depuis le début. D'accord? Ils avaient dit, attention, cet enfant, et c'est pas n'importe quoi. Vous vous rappelez, depuis le début, il avait dit, amène-le-moi cet enfant, il est venu, et il a dit, tu sais quoi, soit toi tu seras un grand de Torah, soit sortiront de toi des grands de Torah. Il dit, c'est pas clair pour moi, mais en tout cas, je vois qu'il a un potentiel. Et maintenant qu'il a raconté l'histoire du Birkat Hamazon, alors il dit, Amar Rabbi Yossi, Vadaï, Ilula Yomada, aujourd'hui c'est sûr que c'est un jour de noces. C'est maintenant qu'il va se remarier ou qu'il va se marier, c'est une bonne question, est-ce qu'il était marié ou simplement fiancé? Et donc maintenant qu'on a remonté l'histoire par le Birkat, on va maintenant rentrer dans le mariage. Velo nipuk meacha. Et donc Rabbi Yossi dit, nous ne partirons pas d'ici. Adit avid ilula, jusqu'à ce que nous fassions une noce, bechol anche meita, avec tous les gens du village. Donc tout de suite il a dit, amenez-moi tout le monde, et maintenant nous allons faire le mariage de cet enfant. Vedaïu ilula dekuchaberichu itraebe, parce qu'assurément c'est un mariage que le Saint béni soit-il, il va agréer, qui veut. Natnula les itete, et donc on l'a pris vers sa femme, et tout le monde l'a béni. Ve'avdu le'avu, et on a fait que le père, donc vous vous rappelez le beau-père, Deitken beta ahare chedva, qu'il organise une autre maison pour la joie. Pourquoi ça, on verra plus tard. Kenishu kolanche mata, et donc se sont rassemblés tous les habitants du village, les chedva en joie, vekarula kala, et maintenant cette femme, la jeune fille, on va l'appeler Kala. Alors nous on avait dit, mais j'ai pas compris, ils étaient mariés ou vous n'étiez pas mariés? Alors apparemment qu'ils étaient fiancés, et que maintenant on va procéder au mariage. Parce que maintenant, comme il a dit, moi je pouvais pas être avec elle tant que je faisais pas le birkat. Or comme j'avais fait mon vœu de pas parler pendant 2 mois, je pouvais pas faire le birkat. Alors maintenant que j'ai réparé au niveau du Birkat Hamazon, alors maintenant on va procéder au mariage. Imaginez à quel point ce texte du Zohar il est structuré. D'accord? Et donc maintenant on va revenir à ça. Et donc lui maintenant il va s'appeler Khatan et lui Kala. Pourquoi? Parce que, et c'est très complexe, on va voir que maintenant d'abord la Beracha ce qu'on verra la prochaine fois, les 7 Berachot ce qu'on appelle les Sheva Brachot, elles sont sur le vin. Et c'était ce vin-là de la coupe de bénédiction. Et qu'une fois maintenant que ce problème de la bracha, de la nourriture, il est établi, on peut maintenant passer à l'union du masculin et du féminin. Donc on relit. Et donc ils ont fait que le père, il arrange une autre maison, autrement dit, il va prendre une salle pour faire le mariage. Kenishu kolanche mata, et se sont rassemblés tous les gens du village, les chedva pour une joie. Vekarula kala, et ils l'ont appelé à elle maintenant Kala.
Vehadou imaoun kolahu yoma. Et ils se sont réjouis pendant toute la journée. Ve'iu chade imeoun. Et il s'est réjoui avec eux. Bemilin deoraita. Avec des paroles de Torah. On va voir maintenant la semaine prochaine, si Dieu veut. Maintenant, donc imaginez, c'est facile, hein, c'est le mariage, on a procédé au mariage, et maintenant on est dans le repas du mariage, et maintenant ce jeune homme, il va reprendre la parole pour expliquer le secret du mariage et des Sheva Berachot. On fera ça, si Dieu veut, la prochaine fois. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.